Alors je suis Greg Leclerc, je suis, comme on dit, acteur de cinéma depuis une vingtaine d'années maintenant. Et si je devais résumer ma vie, c'est que je dois énormément au cinéma. Je dois tellement au cinéma qu'après tout, aujourd'hui je me dis, j'ai pas rendu au cinéma tout ce qu'il m'a donné. Mais en tout cas c'est sûr que ce métier que je fais depuis plus de 20 ans maintenant, c'est quelque chose d'exceptionnel. Surtout le cinéma qu'on sait faire en France. J'ai eu la chance de voir comment ça peut se faire ailleurs, notamment aux États-Unis. Je peux vous le dire, c'est pas du tout le même genre de cinéma. Le tournant dans ma carrière, je pense que c'est 1999. On m'appelle pour faire un bout d'essai dans un film, La Plage. Voilà, c'est un film que tout le monde connaît, évidemment. C'est vrai qu'à l'époque, je suis content de faire le bout d'essai, mais finalement, je me rends compte qu'une fois de plus, les Américains me proposent un rôle, mais le rôle d'un Français. Je pensais à l'époque valoir un petit peu mieux que ça, et je me dis, non, ça va pas le faire. C'est un tournant dans ma vie, mais en même temps, je regrette pas du tout ce choix. Même quand je regarde le film aujourd'hui, je me dis que Guillaume est formidable. Et que finalement, j'aurais peut-être pas donné autant d'intensité à ce personnage. On a souvent tendance à dire qu'en France, on nous colle des étiquettes, mais finalement, les petites étiquettes qu'on colle sur les gens, c'est valable dans le monde entier. Et c'est vrai qu'à l'époque, Hollywood me colle cette étiquette de français, parce que je suis français, quoi. C'est vraiment un tournant, parce que c'est vraiment à cette époque-là que j'ai commencé à me dire, voilà, je vais pas accepter n'importe quoi, je vais vraiment choisir mes films, et je vais vraiment choisir des films qui racontent des choses avec des personnages très importants. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je m'y suis pas retrouvé du tout dans le cinéma américain, j'ai préféré attendre des rôles qu'on pouvait me donner ici en France, avec des vrais réalisateurs qui sont engagés et qui proposent des choses intéressantes. Donc ça, c'est l'un des tournants de ma carrière qui m'a un petit peu fâché avec le cinéma américain. Effectivement, c'était pas la première fois que je pouvais être déçu. Je sais plus trop, vers 1991, 1992. Là, je reçois un appel de Kate Blash, qui était la directrice de casting pour la partie internationale chez Universal, qui me propose de rencontrer en secret Steven, c'est Spielberg, hein, bien sûr, pour un projet totalement secret. Impossible d'en savoir plus, hein, fallait venir là-bas sur place. Faut savoir que moi, à l'époque, je suis en CE2, donc pour me libérer, c'est pas très facile. Je trouve quand même possibilité d'y aller, hein. 9 heures d'avion, direction Los Angeles, pour rencontrer 3 minutes Steven Spielberg. C'est-à-dire qu'on me fait faire un essai, mais on veut pas me dire du tout de quoi ça parle, quoi. Je fais un essai sans savoir de quoi parle le film. C'est le rôle d'un jeune garçon, hein, qui est le fils d'un homme très riche qui ouvre un parc d'attractions. Évidemment, à l'époque, ça me branche forcément, mais je vois qu'il y a des contraintes avec Steven qui sont assez spéciales. Enfin, rien que le secret autour du film, moi, voilà. J'ai envie de m'engager dans des projets, même à l'époque, hein, que je connais et que je peux suivre. M'engager sans un script, à l'époque, ça me paraissait impossible. Donc c'est vrai que je refuse ce rôle. Et là, vraiment, là, c'est la preuve vivante qu'il ne faut pas tout accepter. Quand on voit les jeunes qui ont eu ce rôle aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font rien, tout simplement. Parce que c'était des seconds rôles. Je parlais de Jurassic Park, hein, je sais pas si vous aviez compris, donc qui est sorti en 1993. Voilà, qui était un film à l'époque. Effectivement, si j'avais été dedans, ma carrière aurait été différente. Mais j'aurais peut-être été oublié comme ces deux enfants là qu'on voit dans le film et qui sont aujourd'hui totalement inconnus. Donc je regrette pas du tout d'avoir refusé à l'époque ce projet. D'autant plus que Steven m'en a pas vraiment voulu. Une dizaine d'années plus tard, j'ai eu la chance de le revoir. À l'époque, j'avais fait juste un petit bout d'essai comme ça pour Catch Me If You Can, Arrête-moi si tu peux, avec Leonardo DiCaprio. Magnifique film. Là, je suis dans le bureau de Steven, et puis je vois Tom Hanks, hein, qui rentre. Tout de suite, je vois le regard de Tom sur moi, et je vois surtout que Tom Hanks n'est pas qu'acteur dans le film, mais voilà, il a son mot à dire sur le casting, et j'ai jamais su pourquoi, mais Tom Hanks n'a pas voulu de moi. On m'a dit que c'était peut-être parce que finalement, j'ai un profil aussi polyvalent que Tom, donc peut-être qu'il voulait pas de sorte de concurrence, donc voilà. Malgré tout, Steven m'a rappelé quand même, c'est plus Tom Hanks qui a bloqué. Aujourd'hui, je me consacre à des projets voilà, qui sont des projets complètement différents, qui sont des films où on raconte vraiment des choses, des films où on dénonce des choses.
avec tout le talent que peut avoir Steven, il a pas dénoncé grand-chose dans toute sa carrière, et c'est un petit peu ce que je me permets de reprocher aussi un petit peu à Hollywood, vous voyez, il y a pas moyen de dénoncer grand-chose là-bas. C'est pour ça que j'ai décidé, après avoir vécu à Los Angeles quelques années, de revenir en France, parce que la France, c'est le pays de l'art avec un grand A, vous voyez, c'est un pays où on a une liberté artistique incroyable, et au cinéma, franchement, moi je vais vous le dire parce que je sais ce qu'est le cinéma américain, je peux vous dire que les Américains nous envient. Les Américains nous envient parce que quand vous êtes réalisateur, vous n'avez pas votre mot à dire, quand vous êtes producteur exécutif, vous n'avez pas votre mot à dire non plus. C'est les studios qui contrôlent tout, et ça fait des films très formatés. Quand on est acteur, il faut savoir regarder sa carrière sans avoir d'aigreur, sans avoir d'appréhension. C'est-à-dire que ce qu'on a refusé, ce qu'on a accepté finalement, c'est ce qu'on est aujourd'hui. Et moi, c'est ce que je suis aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui a envie de faire des choses nouvelles. Je contrôle beaucoup les scripts que je reçois. Je suis très attentif à vraiment faire quelque chose qui soit ce que moi j'ai envie de faire, vous comprenez? Donc vraiment, cette carrière aujourd'hui, j'en suis fier, et je pourrais en parler pendant des heures. Je pense que j'ai beaucoup de choses à raconter encore, hein. Là, j'ai parlé de 3 choses qui ont été des petites bribes comme ça dans ma carrière, mais qui sont pas les plus importantes, qui sont pas les moins importantes. Moi, je considère voilà, que je suis un acteur capable de tout faire. Aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer un peu au cinéma d'auteur, un peu au cinéma qui raconte vraiment la vie telle qu'on peut la vivre. Telle qu'on peut la vivre quand on n'est pas complètement déconnecté comme peuvent l'être certains qui... Je vois des acteurs français qui vivent à Los Angeles, bon voilà quoi, c'est un petit peu compliqué, hein. Je pense à Danny qui m'avait proposé son film, j'ai pas le titre en tête, mais une histoire de nord de la France, ou une sorte de film régional, vous voyez. Il m'avait proposé de partager l'affiche avec lui. C'est vrai que le cinéma trop populaire, ça me fait un peu peur, vous voyez. J'avais peur en tombant dans le populaire de devenir populiste. C'est vraiment ce qui m'avait fait refuser ce rôle avec Danny, qui reste quelqu'un que je respecte, mais qui est pas vraiment une référence pour moi au niveau carrière. Il a beaucoup tourné, mais quand je compare un peu nos deux filmographies, vous voyez, je préfère le côté aéré de la mienne, pour le coup, même si je respecte beaucoup Danny.